Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Je voulais, avant d'aller plus loin et avant d'attaquer notre journée avec eux, vous remercier pour tous les commentaires sous la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à interpréter ce que Maddy pensait ou voulait. Vous avez été aussi nombreux à me proposer des noms pour leur bébé. Donc je voulais vous remercier par rapport à tout ça, parce que moi ça m'aide aussi à interpréter, à faire évoluer un petit peu ce let's play, donc merci à vous et je vous propose sans plus tarder qu'on entre dans le jeu avec cette pluie incroyable qui ne change pas trop de la réalité en ce moment en France, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors tout le monde est encore en train de dormir puisqu'il est 6h, on a notre petit bébou qui est réveillé. D'ailleurs au niveau de son prénom, du coup vous m'avez proposé Rosélia, que je trouve très très jolie, qui change vraiment, et Rosalie. Vous avez proposé principalement ces deux prénoms et je vous avoue que je galère à choisir. J'adore Rosalie, Rosélia j'adore, je trouve que c'est encore plus unique comme prénom, mais je me trompe souvent quand je le dis, donc je pense que par simplicité je vais choisir Rosalie et je vous avoue que j'adore. Je pense que ça lui ira très très bien comme petit prénom et elle est vraiment trop chou. Regardez, elle est réveillée, elle dit rien du tout. Et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a des couches qui traînent partout. J'adore, ça rajoute vraiment du réalisme dans ce jeu, j'aime trop. Je voulais aussi vous montrer pendant que tout le monde dort qu'Elior a une petite barbe de 3 jours. Parce que je pense que quand tu viens d'avoir un bébé, t'es pas toujours au top, surtout... Ah bah d'ailleurs, Elior se réveille tout de suite pour aller s'occuper de la petite, c'est adorable. Donc voilà, il a une petite barbe et je trouve que ça lui va hyper bien. De toute façon, je suis en crush sur lui depuis le début, donc voilà, ça change pas grand chose. On a aussi Lia qui est partie de la maison puisqu'elle devait rentrer à Soulani. Donc Lia est partie et les a laissés s'occuper de leur petite tranquillement. Je voulais aussi vous montrer plusieurs petites choses au niveau de la maison. J'adore cette lumière en début de journée. Là du coup ils ont accroché quelques cadres. Donc ici on a leur escapade à Granite Falls avec, vous savez, le bonhomme de neige qui me faisait extrêmement peur, mais je trouvais ça très drôle de l'accrocher ici. Quelques petites photos souvenirs. On a également ici des photos de Maddy du coup avec Uriel, des photos de JJ et Lia à Soulani et des photos de deux, les premières photos qu'ils ont prises tous les deux. On a également dans la chambre d'Elior et Maddy quelques photos souvenirs et plus de paysages de Soulani. Et dans la chambre de la petite, j'ai accroché ses empreintes et j'ai également accroché des cadres qui vont pouvoir venir compléter petit à petit. On a également les petites empreintes de Rosalie du coup, puisqu'on va changer de prénom, qui sont accrochées ici. Et au niveau du coup du rez-de-chaussée, j'ai changé également quelques petites choses. Ici, j'ai rajouté des bibliothèques que je trouve incroyables, qui viennent avec le pack Grandir Ensemble. Et Maddy a pu mettre quelques petits souvenirs de Soulani qu'elle a gardés de son séjour là-bas. Donc voilà, leur maison se complète petit à petit et ça c'est plutôt cool. Ça fait plaisir à voir, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dernière chose que je voulais vous partager également. Alors super, on a Elior qui est parti faire la vaisselle dans la salle de bain. On adore quand ils font ça les Sims. Enfin bon, bref, c'est pas grave. On a également Maddy qui est réveillée, elle va pouvoir aller aux toilettes. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est ça dont j'allais vous parler avant d'être interrompue par mes Sims, c'est que l'une d'entre vous m'a demandé est-ce qu'ils vont déménager, est-ce qu'ils vont encore bouger. Alors sachez que oui, mes Sims, j'ai pas envie qu'ils restent ici, surtout que Maddy, elle, c'était son idée de base quand elle a lâché sa famille en fait pour vivre sa vie. Son objectif c'était vraiment de voyager en van, de découvrir le monde, et puis elle est tombée sur Elior et les choses ont fait qu'ils se sont installés ici ensemble. Maintenant, le fait qu'ils aient un enfant ne leur empêchera pas de voyager et de bouger, et je pense même qu'ils vont faire ça plus rapidement que prévu. Donc je pense qu'ils vont très rapidement investir dans un nouveau van, un nouveau camping-car, parce que maintenant qu'ils ont un bébé, le van qu'ils avaient à la base, ce sera un petit peu petit, surtout avec un petit nourrisson. Donc je verrai, ça arrivera, vous inquiétez pas, ils vont bouger. On va continuer de découvrir un petit peu. Ok, il y a un incendie les gars, comme d'habitude finalement. Elior genre vraiment fait quelque chose. Voilà. J'ai vraiment une poisse avec les incendies, c'est pas possible. Oh là là, c'est fou ça. Bah oui Elior, tu pars, tu fais tout cramer. Oh, 3250 simflouz. Allez, on remplace, de toute façon on n'a pas le choix. Tant pis pour le petit-déj. Maddy, tu vas reprendre ta tasse. Elior, tu vas sortir le petit-déj. Tu ne cuisines pas si tu fais tout cramer à chaque fois. C'est pas trop grave. Du coup, on doit avoir des restes de toute façon.
Donc ils vont pouvoir se prendre ce plat-là et hop, prendre une portion. M'a dit tu vas prendre une portion également. Donc oui, avant que je sois coupée par ces deux Sims qui font tout cramer à chaque fois, ils vont continuer de bouger, vous inquiétez pas. Je sais pas dans combien de temps, on va profiter un petit peu de leur vie au Mont Komorebi. J'ai aussi vraiment envie que Maddy développe son activité de professeur de yoga. Donc c'est pour ça que je me presse pas non plus à les faire déménager tout de suite. Bref, introduction terminée. Maddy aujourd'hui a décidé de reprendre... Attendez, on a toujours l'interaction flirt avec Oliver. Ouais, elle est toujours là. Bon, et vous avez été aussi quelques-unes à interpréter ça en mode, ben c'est vrai qu'après une grossesse, t'as le corps qui change, t'as aussi beaucoup d'hormones après une grossesse. Il y a beaucoup de choses qui se chamboulent dans la tête, dans le corps. Je pense que Maddy a juste peut-être été nostalgique, a peut-être eu besoin d'être rassurée, ce qui est normal. Donc j'ai décidé d'interpréter ça de cette manière-là. Et du coup, aujourd'hui, Maddy va reprendre ses cours de professeur de yoga. Je pense qu'elle a besoin de se recentrer un petit peu sur elle et sur ce qu'elle veut. Elior, du coup, est à la maison, donc il va en profiter pour garder Rosalie. En attendant, elle pourra faire ça tranquillement, sereinement, sans trop se prendre la tête. Et ce soir, je pense qu'ils vont se faire un petit repas en amoureux pour se retrouver après tout ce qui s'est passé, après tout ce changement de vie. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Du coup, Maddy, avant d'y aller, elle va se prendre une petite douche tonifiante. Elior va s'occuper un petit peu de la maison. Il va pouvoir nettoyer ça. Il va pouvoir également nettoyer ça parce que la maison est un peu sale du coup. Et je pense que le linge doit être mouillé, ouais, encore, vu qu'il fait que pleuvoir en ce moment au Mont Komorebi. Je vais en profiter également pour ranger ça. Ah, ça n'a pas nettoyé ça? Il faut que je passe l'aspirateur peut-être, ouais. Donc c'est chouette parce que du coup, vu qu'Elior est en congé, eh ben, il va pouvoir s'occuper de la petite et comme ça, Maddy va pouvoir faire son activité de prof de yoga sans être trop stressée. Donc je vous propose qu'on parte tout de suite. Ok, donc nous voilà arrivés. Déjà, elle va promouvoir son cours et elle va également donner un cours de yoga public pour canalisation de l'énergie. Je pense que ça peut être vraiment cool. Non, elle n'a pas fait une promotion de son cours de yoga, c'est pas grave. Donc on a déjà des participants qui arrivent. Je pense que elle vient. Je pense que lui aussi. Ouais, le petit aussi. Adorable. Alors ici, je pense qu'ils vont pas venir. C'est quoi ça? On a un objet qui vole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Trop bizarre. C'est sans doute un bug. Alors toi, t'es professeur de yoga, donc tu t'en vas en fait. Tu ne restes pas là. Voilà. On va essayer de faire venir d'autres personnes. Peut-être que lui, on peut le faire venir. Je crois qu'on peut faire inviter un cours de yoga. Est-ce que elle est adorable? On peut l'inviter à un cours de yoga aussi. Donc venez. Il y a encore de la place. Nous, on veut plein de participants. Toi aussi, tu peux venir. Ah non, je crois que le cours a commencé, donc on peut pas en inviter plus. Ouais, voilà. Bon, on n'aura que 2 participants. Du coup, j'ai un doute sur ce que j'avais construit. Je sais pas si tout est fonctionnel parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des cours, les Sims, ils se mettent ici parce que j'en ai fait en off. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a que les Sims ici qui peuvent se placer. Donc, sans doute que ces tapis-là ne sont pas fonctionnels. Va falloir que je réajuste ça pour le cours d'après, c'est pas grave. En tout cas, c'est très chill comme ambiance pour son premier cours. Je suis hyper contente. Je pense que c'est aussi une très très bonne façon de se réapproprier son corps après un accouchement, d'y aller en douceur et de pouvoir faire les choses pour elle et à sa manière. Donc je suis hyper contente qu'elle puisse enfin développer ça. C'est trop trop cool. Je pense qu'elle va donner peut-être 2-3 cours pour la journée, peut-être 2 cours pour commencer. Et après, dans ces journées un peu plus chargées, on fera peut-être 3 cours avec elle. À voir. À voir comment elle se sent. Mais en tout cas, c'est trop trop cool. Il me semble que le cours est terminé, je crois. Elle pue la mort. Megumi Ito, elle sent pas bon. Ah, trop bien, c'est terminé. Elle a gagné. Du coup, sans Simflouz, le petit l'a pas payé. Ok, trop bizarre. Peut-être que les enfants ne payent pas quand ils participent, je ne sais pas. Du coup, elle a fait aussi une promotion de son cours sur Simstagram, c'est parfait. Je pense qu'elle va peut-être aussi développer ses réseaux. Je ne sais pas du tout si ça a une influence ou pas. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre ça et on va voir si elle peut avoir plus de personnes dans son cours. On va activer le Move Object pour pouvoir placer plus facilement mes objets.
Et du coup, on va décaler un petit peu tout ça. Alors, je pense que si je le mets ici, ça ici, ça comme ça, je pense que je peux déjà avoir plus de participants. Alors, je sais pas du tout. Ou alors, lui, je le mets là. Peut-être que c'est ça aussi qui bloque. Lui, je le mets vers là. Et en fait, je les décale un peu comme ça. Ça peut aussi... Non, mais je crois qu'ici, ça marche pas, en fait. C'est ça le problème d'avoir une petite pièce. Non, je pense que là, ça peut le faire. Comme ça peut fonctionner. Du coup, je vais peut-être décaler un peu les trucs qui traînent. Alors ça, je pense que je peux quand même le mettre ici. Ou alors, on va décaler plutôt cette plante là. On va la mettre là. On va mettre ça là. Et je pense que la petite gourde, on va la mettre collée sur le côté. Et la bougie, eh ben, je peux peut-être l'enlever. Voilà, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Du coup, Maddy, tu vas pouvoir donner un autre cours de yoga public, concentration, stimulation cérébrale. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir recommencer. On va voir si là, on a plus de participants. Donc, on va essayer de faire venir les gens. Mais regardez qui on a là. Franchement, je vous jure, c'est un truc de ouf. Oliver qui est encore ici. Mais stop, en fait. Par pitié qu'il ne participe pas à ce cours, on va faire venir 4 personnes. Donc, inviter à un cours de yoga. Toi, tu vas pouvoir venir également au cours de yoga. Je crois qu'il vient. Non, il vient pas. Toi, tu viens? Oui, participante au cours de yoga. Parfait. Est-ce que toi, tu peux venir aussi inviter à un cours de yoga? Et je crois qu'on est bon. On a déjà 3 ou 4 personnes. 4 personnes. On va voir si ça marche. Alors, elle peut se mettre devant. Lui, il peut se mettre là. Ouais, ça marche bien, c'est parfait. Donc, ça voulait dire que ça buguait. Donc là, ça veut dire que je peux avoir 4 participants au cours de yoga et potentiellement gagner un peu plus de 400 simflouz à chaque session. Donc ça, c'est cool. On va voir si tout fonctionne bien. Parce que là, il y en a un qui a pas l'air de vouloir faire son cours. Donc, je sais pas du coup si à la fin, j'ai une rémunération ou pas. On va voir. En tout cas, trop cool. J'adore l'ambiance. Elle se débrouille quand même hyper bien. Ah, je crois que c'est la fin parce qu'on termine toujours sur la posture comme ça, allongée pour terminer la session de yoga. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'ils font tous les deux en fait? Ok, donc j'espère qu'il n'y aura pas uniquement 2 personnes qui vont payer parce que des fois j'ai l'impression que ça bug un peu. Ok, c'est la fin du cours. Elle a gagné 220 simflouz, c'est une farce, il y a des caméras cachées. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais alors toi, mais qu'est-ce qui te prend en fait? Pourquoi tenter de se présenter? C'est une star? Ah oui, c'est une star 3 étoiles. Écoute, elle est insupportable, j'ai pas envie de lui parler. Donc elle a eu que 200 simflouz. En fait, quand il y en a qui participent qu'à moitié, du coup, elle a pas les simflouz. C'est un peu chiant ça, j'avoue. C'est pas grave. Oh punaise, on a Oliver qui est encore là. J'espère qu'elle va pas le croiser ou avoir un sentiment. Non, va parler à personne, m'a dit. Vraiment, va faire ta douche. Je sais pas ce qu'il fout ici alors qu'il est censé être à... Il l'a pas vu, non? Je sais pas s'il l'a vu, mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui, quoi? Sérieux, c'est un truc de ouf. C'est bon, vas-y, va-t'en. Va-t'en. Rentre chez toi. Enfin bref, c'est pas grave. Ok, elle est prête. Alors, on m'a dit, change-toi, parce que tu vas devoir rentrer chez toi. Donc, tenue, changer de tenue. Et elle va pouvoir se mettre en tenue normale. Et elle va pouvoir rentrer chez elle. Ça y est, on vient de rentrer. Maddy se prend un petit café. Elior est toujours en train d'essayer de nettoyer la crasse suite à leur incendie. C'est fou, ils ont jamais de chance, ces Sims. Je sais pas comment ça part. S'il faut que je fasse nettoyer le sol, je sais pas du tout. Ah, du coup, ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas parti encore. Bon, va falloir que je check comment on enlève ça, c'est pas grave. Et du coup, Elior lui demande « Bon alors, comment s'est passé tes cours? J'espère que t'as bien profité, que ça t'a fait du bien, mais surtout que tu te sens un petit peu mieux. » Et m'a dit, je lui ai dit « Oui, c'était vraiment génial. J'ai eu 4 clients, donc je suis super contente pour une première session. Ça m'a vraiment plu et tout. » Et du coup, Elior, il est hyper content. Hyper content pour elle. Et du coup, ils vont passer une petite soirée en amoureux ici, sachant que Rosalie va grandir. Donc, on va aller la faire grandir tout de suite. D'ailleurs, elle est en train de pleurer. Oh, qui est-ce qui est là? Uriel! J'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et j'apprécie votre gentillesse et votre amitié. Vous voulez voir ce que c'est? Mais c'est fou! Qu'est-ce qu'il fait là, Uriel? Bien sûr, rentre à la maison. Alors ça, c'est vraiment une trop bonne surprise. Je suis trop contente qu'il soit là. Ah, c'est trop bien.
Oh, c'est trop mignon. Est-ce que vous pensez qu'il offre un cadeau pour le bébé? Oh, une jardinière hippodroponique? Ok, c'est adorable. En vrai, Uriel rentre à la maison. Je pense qu'on va discuter un petit peu avec lui. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque, mais trop mignon, je sais pas ce qu'il fait là. On a la petite Rosalie qui est au bout de sa vie. Et je pense qu'il faut qu'on lui change la couche. Non, c'est bon. Je sais pas du tout. Changer la couche? Ouais, changer la couche sale. Voilà, c'est pour ça qu'elle est pas contente. Du coup, ils vont tous les trois se diriger dans la chambre de la petite. Alors, si Uriel décide de bouger, puisque la petite va changer d'âge. Elle va devenir un petit nourrisson. Oh là, les cheveux marrons, c'est trop bien. Coucou bébou. Alors, elle est prudente. Alors, ces Sims aiment ce qui leur est familier, mais mettent plus de temps à apprécier les expériences, endroits et Sims inédits. Adorable. Coucou petit chou d'amour. Waouh. Elle est trop mignonne. Oula, ça a bugué. Ok, je vous propose qu'on fasse tout de suite un petit relooking. J'en profiter pour lui changer de prénom. Comme ça, on sera good là-dessus. Ok, donc la première chose, c'est qu'on va changer son prénom par Rosalie. Comme je vous l'ai dit, j'adorais le prénom Rosélia. Je le trouve vraiment unique, mais je me trompe souvent quand je le dis, donc je préfère l'appeler Rosalie, c'est plus court. Et je trouve que ça lui va très bien. Donc déjà, on va changer sa petite coiffure. J'adore celle-ci. Franchement, elle fait partie de mes préférées. Je pense que je vais lui mettre elle ou elle. J'avoue, je sais pas trop, mais j'ai bien envie de mettre celle-ci. Elle est vraiment adorable. Franchement, je la trouve trop trop chou. On a aussi au niveau des bandeaux quelque chose que j'adore, que je trouve vraiment hyper joli pour les petits nourrissons comme ça. C'est ce genre de foulard-là. Je trouve que c'est vraiment hyper beau. Donc, je pense qu'elle aura une tenue où elle aura ça et une tenue où elle aura ses cheveux lâchés comme ça avec son petit ruban. Donc on va partir là-dessus déjà pour la première tenue. Ok, bon finalement j'ai un petit peu avancé sans vous, sinon j'allais y passer 3 heures. Du coup sur ces tenues, on est sur des coloris très clairs et on a beaucoup de vert. Hormis son petit nœud rose parce que je trouve que le rose et le vert ça va très très bien ensemble. Donc voici sa première tenue. Elle n'a pas de chaussures, elle a juste des petites chaussettes parce que pour l'instant on est encore au printemps, donc je me dis qu'il fait pas encore assez chaud pour qu'elle soit tout le temps pieds nus. Je lui ai fait une deuxième petite tenue un peu plus couverte comme ça lui va trop bien, elle est vraiment adorable. On a également sa tenue habillée, sa tenue pour dormir, donc là on a une tenue complète et j'ai lâché ses cheveux. Voici sa tenue de fête qui est comme sa tenue quotidienne. On a sa tenue de temps chaud qui est un petit bloomers comme ça. J'adore ça, je trouve ça adorable. Et pour sa tenue d'hiver, on a cette combinaison qui est vraiment trop mignonne. Donc voilà pour notre petite Rosalie qui est du coup prudente. Franchement, je suis trop contente, elle est vraiment trop trop chou. Ah bon, la petite s'est téléportée en bas comme par magie. C'est génial, les bugs dans les Sims. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais rajouter quelques petits meubles. Du coup, je voulais en profiter pour vendre ça et je voulais qu'ils achètent déjà ce genre de choses-là. Donc ça va pas être dans la maison, mais ce sera un lit parapluie qu'ils vont pouvoir amener partout parce que vu qu'il bouge pas mal, c'est quand même pratique. Et je voulais également qu'ils achètent un espèce de tapis d'éveil. Alors où est-ce qu'il est ce tapis? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Ah, le voilà, il est ici. Donc on va acheter ça, comme ça elle va pouvoir être en bas avec tout le monde dès qu'elle n'est pas dans sa chambre. Par contre les couleurs, ouais ça c'est peut-être le moins pire. Et j'ai aussi envie qu'ils achètent quelques petits jouets pour elle. Donc on va pouvoir prendre un petit koala et on va également prendre un hochet. Comme ça, voilà, c'est parfait. Et on va peut-être acheter un coffre pour qu'elle puisse ranger toutes ses petites affaires directement au rez-de-chaussée. Et celui-ci, je l'aime bien. Je le trouve vraiment beau. Il est soft, quoi. C'est pas un vieux coffre à jouets avec trop de coloris partout. Par contre, dans le salon, ça risque d'être compliqué. Ou alors, je le mets derrière. À voir. Peut-être que, ouais, là, ce serait peut-être le mieux. Même s'il est un peu dans le passage. Je vois pas trop où est-ce qu'on peut le mettre sinon. Leur espace de vie est pas non plus énorme. Hein, donc, forcément, ça limite un peu. Ça, on va le mettre ailleurs. Et je pense que le petit tapis d'éveil, on peut peut-être le mettre là. Comme ça, elle est jamais loin. Alors, trop près du feu, non. Mais je pense qu'on peut mettre le petit tapis ici. Et le coffre, on va le mettre là. Parfait. Du coup, on va pouvoir mettre ça dans l'inventaire d'Elior. Comme ça, ce sera parfait. Et m'a dit, du coup, j'aimerais bien que tu présentes Rosalie à Uriel. Comme ça, elle va pouvoir faire sa première rencontre. Et on a Elior qui va vérifier que le nourrisson va bien. C'est trop mignon. Il est trop petit soin avec sa fille, c'est adorable.
Oh, regardez, elle est trop mimi. Oh, Elior, du coup, est-ce que tu peux nettoyer le sol? Parce que j'ai l'impression que ça a fait que bugger ce truc-là. Oh, regardez. C'est adorable. Oh non! Nourrisson prudent. Rosalie est un nourrisson prudent. Ces nourrissons aiment ce qui leur est familier, mais mettent plus de temps à apprécier les expériences endroits et Simcinédie. J'avais oublié! Oh non, elle est trop triste. Alors par contre, du coup, ça lui a fait un sentiment envers sa fille tout de suite. Envers qui elle a un sentiment comme ça? Je comprends pas. Rancune tenace, mais quoi? Uriel en veut beaucoup à Maddy, il est difficile d'oublier ou de pardonner le passé, et à cause de cela, être près de Maddy est très désagréable pour lui? Mais quoi? Mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas du tout compris. Par contre, on va reprendre la petite parce qu'elle est pas contente. Je sais pas s'il la pose à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est en colère? Lui, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Nourrir au biberon, peut-être que du coup... Ah, il va la poser quelque part. Il va la poser dans son berceau. Ok, on va pouvoir récupérer notre fille. Mais j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Est-ce que ça nous fait des interactions avec lui? Déjà, je comprends absolument pas ce qu'il fait ici. Ah ben, je pense qu'il va rentrer chez lui vu qu'il parle d'avion. Parce qu'il habite à Willow Creek, donc rien à voir avec le Mont Komorebi. Peut-être qu'il était là pour son travail et du coup il va pas tarder à partir, donc on va en profiter pour lui dire au revoir dès qu'il va partir. Mais c'est trop bizarre parce que du coup on n'a pas eu le temps de profiter de lui vu qu'il est arrivé au moment où on allait s'occuper de la petite. Oh, elle est vraiment trop mignonne. C'est tellement calme, c'est hyper agréable. Et j'aimerais bien qu'on pose Rosalie ici. Ah parfait, Elior, t'as réussi enfin à nettoyer ce truc-là. Bon, ils vont pouvoir peut-être manger un petit peu tous les deux. Il veut d'abord embrasser Maddy, trop chou. Et on a Uriel qui est parti, mais trop bizarre cette intervention quand même. Bref. Spécificité révélée, aime régurgiter. Eh ben, c'est super. C'est génial, c'est pas grave. Oh, c'est trop mignon. Coucou petit bébé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Ah, lui, il voulait l'embrasser, ouais. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de se retrouver tous les deux. Mais pourquoi ils vont dans la chambre pour faire ça? Il n'y a pas besoin d'aller... Ah, ils vont carrément sur la terrasse. Bon, très bien. Oh, ils sont vraiment trop choux. Et pendant ce temps-là, Maddy va pouvoir aller préparer le dîner. Et Elior va aller pouvoir coucher la petite qui est trop fatiguée. Oh, mon cœur réconforté. Et on va pouvoir la prendre dans les bras. Oh, c'est trop mignon. Je me demande à qui elle ressemble le plus. Déjà, je suis trop contente qu'elle ait les cheveux bruns comme Elior. Ça me fait trop plaisir. Non, elle est vraiment trop chou. Et du coup, tu vas pouvoir aller la coucher, endormir Rosalie ici. Alors, on a un petit lapin de poussière. Il va falloir qu'on passe aspirateur dès demain. Et on va pouvoir mettre la berceuse, diffuser une berceuse, peut-être fait dodo. Ouais, elle est vraiment trop mignonne comme ça, avec ses petits cheveux tout bouclés là. J'adore. Bonne nuit, petit bébé d'amour. Est-ce qu'il met la berceuse? Oui. Oh, c'est adorable. Pendant ce temps-là, Maddy a l'air d'avoir super faim. Donc, bah, écoute, tu vas pouvoir manger ton petit repas. Et comme ça, ils vont pouvoir se faire un petit dîner en tête à tête. Ça, c'est trop cool. Je pense qu'ils seront contents. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un truc de fou. Maddy a repris le travail. La petite a grandi. Et ils vont rentrer maintenant un peu dans un nouveau rythme. Donc, c'est trop cool. Demain, ils seront encore en off tous les deux puisque on est dimanche. Donc, ils vont pouvoir aller profiter en famille du Mont Komorebi. Et ça, c'est trop cool, puisque vu que la petite a grandi, on va pouvoir faire un petit peu plus de choses avec elle. Mais je suis trop contente de cette journée, trop contente qu'Elior soutienne aussi Maddy dans son post-partum. Voilà, je cherchais le mot. C'est vraiment trop chouette ce qui leur arrive tous les deux. Donc je suis très contente qu'ils vivent ça ensemble, qu'ils se soutiennent l'un et l'autre et qu'ils arrivent là pour le coup à trouver des petits moments aussi tous les deux. Pour quand même se retrouver, c'est important. Alors Elior a l'air quand même plutôt fatigué, j'y pense, mais le linge est toujours dehors depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il serait pas enfin sec? Non, il est encore trempé, c'est fou ça. Bon, on va le laisser encore sécher un peu, c'est pas grave. Je vais en profiter pour ranger le plat. Elior est en train de terminer. Maddy va s'installer tranquillement avec lui. Ils sont vraiment trop mignons, je les aime trop. Arb.
Je sais pas ce qu'ils racontent, mais en tout cas, c'est trop marrant. Oh, regardez ça, ils sont trop choux tous les deux. Forcément, Elior devient tout de suite ange douleur, ça me fait trop rire à chaque fois. Et du coup, ils vont terminer cette petite soirée en amoureux directement dans leur lit. Et je pense que ça leur fera plaisir de se retrouver un petit peu tous les deux après ces dernières semaines un peu chargées et riches en émotions. Donc, ils se font un petit crac-crac pour terminer cette très très belle journée. Elior, tu vas pouvoir dormir et toi, Maddy, tu vas envoyer un SMS à Uriel, même si il est tard, pour lui dire Hello, écoute, je t'ai pas vu partir, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, n'hésite pas à me renvoyer un message. Déjà, qu'est-ce que tu faisais là Voilà, on n'a pas eu le temps de discuter, t'es vraiment passé en coup de vent, je m'attendais pas du tout à te retrouver. Éclaire-moi un petit peu parce que là, j'avoue que j'y vois pas grand-chose, donc dis-moi un peu ce qui se passe. Et ensuite, elle va pouvoir dormir. C'est vrai que c'était trop bizarre l'intervention d'Uriel un peu dans leur vie comme ça. Oh non, mon cœur, elle pleure. Elle m'a dit tu vas te réveiller du coup vu que t'étais à peine couchée. Je sais pas ce qu'elle a. Elle se sent triste. Elle est réveillée et triste. Oh non, petit cœur d'amour. On va pouvoir du coup la prendre dans les bras et on va pouvoir la calmer pour la rendormir. Parce qu'elle a pas l'air trop mal, elle a un petit peu faim, mais bon, à la rigueur, c'est pas grand chose, donc je sais pas ce qu'elle avait. Oh non, petit bébé d'amour. Oh non, mais regardez-la avec sa petite tête. Sinon, on peut la réconforter peut-être. Oh non, elle gigote la pauvre. Peut-être qu'on peut lui donner un petit biberon, ça lui fera du bien, nourrir au biberon. Voilà. Ah, souvent le hockey. Rosalie semble avoir très souvent le hockey. Oh non, petit cœur. Oh, difficile pour la nourriture. Oh là là, les gars, ça va être pas simple cette affaire. Bon, allez, Rosalie, tu vas dormir. Essaye de te reposer un petit peu. Et nous, on va diffuser une berceuse. Fais dodo, mon bébé, voilà. Bon, elle a l'air de s'être calmée. Elle avait peut-être fait un mauvais rêve. Je sens qu'on va galérer avec cette petite Rosalie. Elle a l'air d'avoir déjà un petit caractère. Oh non. C'est adorable. Bonne nuit, petit bébou d'amour. Bon, il est 8 h. Rosalie est réveillée et a l'air d'avoir très faim. Donc déjà Elior va pouvoir aller aux toilettes et nous on va pouvoir s'occuper de la petite qui a l'air vraiment très triste. Oh, première grosse fuite débloquée. Ah ouais, c'est la totale. On va déjà lui donner un biberon. Je suis obligée de faire pause là parce que sinon je m'en sors pas. Soin du bébé, nourrir et on va la nourrir au biberon. Ensuite on va pouvoir aller la laver ici parce qu'elle est toute sale, bichette. Maddy, dépêche-toi s'il te plaît, la petite elle est vraiment pas bien. Oh non, mon cœur. Elle me fait mal au cœur, elle est vraiment trop triste. Et ensuite, bah, on va pouvoir l'amener en bas pour pouvoir profiter un petit peu avec elle aujourd'hui. Elior, lui, il prend sa douche, c'est parfait. Je pense qu'après, il va pouvoir aller faire une tournée de café. Donc on va pouvoir faire un petit café. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je voulais vérifier aussi si Maddy avait toujours... Ah non. Se marier avec Elior. Ok. Je voulais checker, vous savez, elle avait son envie de flirter avec Oliver. Mais en fait, c'est parti. Je pense que c'était vraiment lié au fait qu'elle est accouchée et que tout soit en chamboulement dans sa tête et dans son corps. Donc, je suis rassurée de voir qu'elle a envie de se marier avec Elior. Rassurée aussi qu'Elior a envie de se marier avec Maddy. Donc, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Comme je vous l'ai dit, ils sont pas forcément pressés à se marier ou quoi que ce soit. Ils s'aiment, ils sont fiancés, ils ont un enfant. Voilà, il n'y a pas d'urgence non plus, mais ça arrivera très certainement. Je sais pas dans combien de temps, on verra. Mais je suis rassurée que notre Maddy ait laissé de côté ses envies bizarres et qu'elle se concentre plus sur sa vie de couple et sa vie de famille aujourd'hui, quoi. Bon, tout le monde est prêt. La petite Rosalie est ici. D'ailleurs, elle a été nettoyée parce que j'ai l'impression qu'elle a encore fait un petit pipi. Elle a encore de la fumée verte sur elle. En attendant, Elior a fait le repas. Ah, bon, Maddy a décidé de changer de place. En tout cas, c'est trop chou qu'ils prennent le petit-déj ensemble avec leur petit café tous les deux. J'adore. Ils sont trop mignons, j'adore.
Et on a la petite Rosalie ici qui est toute tranquille, elle dit rien, elle est vraiment trop mignonne. Oh, trop bien! Étape tendre le bras débloqué, trop mignonne! C'est trop cool, elle avance bien, je suis hyper contente. Bon, du coup, aujourd'hui, au programme, ils vont aller faire un petit peu de randonnée sur les sentiers du Mont Komorebi. Ils vont pouvoir amener Rosalie avec eux dans le porte-bébé, donc ça, c'est trop cool. Comme ça, ils vont pouvoir découvrir la ville, aller prendre l'air, puisque vous savez que c'est tous les deux des Sims qui adorent être à l'extérieur. Donc là, Maddy, elle est tendue justement parce qu'elle fait pas assez d'activités en extérieur. Donc, on va devoir faire ça avec elle pour qu'elle se sente un petit peu mieux. Alors, Elior, tu vas peut-être aller t'occuper un petit peu de ta fille. Alors, jouer avec elle. J'aimerais bien également que tu changes sa couche parce que j'ai l'impression que soit il y a un bug, soit c'est moi qui n'ai pas changé la couche, je ne sais pas. On va pouvoir également lui changer de tenue. Changer la tenue de Rosalie et la mettre en tenue comme ceci. Comme ça, elle sera bien pour aller se promener, quoique il fait beau. Donc non, on va juste la mettre en tenue normale. Bon, Maddy vient de finir sa douche. Elle va pouvoir du coup nettoyer tout ça. On a la petite. Pourquoi elle est triste, mon cœur? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est triste parce qu'elle a besoin de se reposer. Oh non, elle est déjà fatiguée. C'est fou comme ça baisse vite leurs besoins. De toute façon, elle va pouvoir se reposer directement dans le porte-bébé. Mettre Rosalie, voilà, dans le porte-bébé dorsal. C'est ça que je voulais faire. Maddy, elle a terminé de réparer et de nettoyer un petit peu tout ça. C'est parfait. Elior, est-ce que tu peux mettre ta fille dans le porte-bébé, s'il te plaît? Mettre Rosalie dans le porte-bébé, comme ça vous pourrez aller vous promener ensemble. Trop bien, j'ai trop hâte qu'ils fassent ça tous les deux, parce que Maddy avait déjà découvert un petit peu le Mont Komorebi, mais c'est vrai qu'Elior a pas eu le temps en fait, puisqu'il a directement travaillé, donc là ils vont pouvoir y aller ensemble, et surtout ils vont pouvoir le faire tous les trois. Regardez-moi ça, c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue, c'est vraiment trop chou. Je sais pas si la petite va pouvoir dormir, vu comment il court. Ah si, elle s'est endormie, mon amour. Oh non, mais regardez-la. Elle est vraiment trop mignonne. Elle dort déjà, quoi. C'est tellement apaisant de voir les Sims faire des activités comme ça. J'adore. Franchement, j'adore. En plus, ils peuvent le faire ensemble. C'est encore mieux. Ah, Elior a vu quelque chose, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, Maddy, elle se prend en photo. Adorable. C'est trop chou. Pendant ce temps-là, on a le petit bébou Rosalie qui dort toujours. Elle est vraiment trop mignonne. Vous voyez, quand je vous dis que c'est des Sims qui pourront voyager et faire plein de choses avec leur petite, c'est que je pense sincèrement qu'ils vont pouvoir beaucoup bouger et que la petite, elle sera adorable. Et là, par exemple, elle dort et j'espère qu'elle sera calme. On verra bien. En tout cas, ils ont l'air de trop apprécier. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Waouh, j'adore. J'adore quand ils font ça, mes Sims. Je pourrais passer des heures à les regarder. Franchement, j'aime trop. Yabasani. Ludrip Bashushi. Naborf Mibash. Sipane Frost. Sinoshe. Hargrip Sekalau. Gifla Bashushi. Je crois qu'ils sont en route pour rentrer, j'ai l'impression. Et on a Rosalie qui dort toujours. Elle a dormi, genre vraiment toute la balade. C'est un truc de fou. Elle est vraiment trop mimi. Regardez comment elle est baladée derrière. Elle dit rien. Elle est vraiment trop chou. Non mais qu'est-ce que tu fais, Elior? En fait, non mais... Vraiment, des fois, je comprends pas les Sims. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu vas l'embrasser, tu vas la ramener. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer à la maison quand même. Bichette, t'allais pas la laisser dehors. Des fois, je comprends pas ce qu'ils font les Sims. Franchement, ça me passe par-dessus. Je comprends rien à leur réaction. Mais bon, c'est pas grave. Maddy, elle est déjà rentrée, donc elle va pouvoir remplir le lave-vaisselle. Elle va également prendre et emmener le linge. Comme ça, les tâches ménagères, elles seront terminées pour aujourd'hui.
Elior, il en est où? Je pense qu'il doit pas être loin de rentrer. Ouais, il est avec la petite. Il ne l'a pas abandonné en plein milieu du sentier de randonnée. C'est fou ça quand même. Ok, donc tout le monde est rentré. Elior s'occupe de la petite pendant que Maddie fait un petit brin de rangement. C'est vrai qu'il y a plein de choses à vider, notamment la cafetière ici, le linge. Bref, une maison finalement, avec plein de choses à faire. Est-ce que également on pourrait pas s'occuper de ce petit lapin? Parce que là, j'ai l'impression qu'il va grossir à vue d'œil. Donc on va pouvoir peut-être l'aspirer. Même si la petite elle va aller au lit, il va le faire juste avant qu'elle s'endorme, comme ça ce sera parfait. Maddie, elle s'occupe de tout le linge, c'est parfait, c'est nickel. Et Elior lui a dit, écoute, on va pas faire à manger ce soir, on va se commander un truc à manger devant la télé, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc Maddie va faire ça tout de suite. Ils vont se commander tous les deux du hachis parmentier à la fausse viande. Voilà, c'est parfait. Elior, il s'occupe de la petite en attendant qu'il va aller faire un petit dodo. Je crois qu'elle est un peu fatiguée, ouais, donc ce sera parfait. Voilà, et ce serait bien que par la suite, ils mettent une petite berceuse. Juste après avoir passé l'aspirateur, finalement. Je crois qu'elle s'endort tout de suite. Ouais, elle est épuisée. Oh, mon petit bébou d'amour. Elle est vraiment fatiguée. On va quand même lui mettre une petite berceuse. Et pendant que Maddie est partie prendre sa douche, Elior lui a dit, écoute, rejoins-moi en bas, j'ai un petit truc à te dire. Prends ta petite douche, ça te fera du bien. Alors, je crois qu'il allait boire sa bouteille tout seul. Non, pas du tout. Il va lui servir 2 verres. Ce serait juste bien qu'entre-temps, il accepte la livraison. Du coup, Maddie, elle va pouvoir descendre et s'installer ici. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir manger tout en étant tous les deux avec leur petit verre de vin. Voilà, parfait. Tu vas pouvoir nous poser la nourriture ici, si tu veux. Merci. Allez, c'est ciao. Videz le sac de livraison. Elior, tu vas nous les servir, ces 2 verres? Donc, le repas est posé. Elior, est-ce qu'il nous a servi ces 2 verres de vin? J'ai l'impression que ça a bugué. Ouais, je crois qu'il les a pas servis. Bon, c'est pas grave. J'avais très envie qu'il nous serve un petit truc à boire, mais apparemment, pas du tout. Lui n'a pas envie. Bon, du coup, c'est pas grave. Ils ont pas leur verre de vin. Elior voulait juste lui faire une petite soirée surprise. Déjà, suite... Il est trop mignon. Suite, comme je vous l'ai dit, à l'accouchement, le fait que Maddie était pas forcément hyper bien et tout. Elior lui a dit, écoute, je t'ai organisé une surprise. On part dès demain pendant 2 jours à Soulani. Oh, regardez. Elle a l'air hyper contente. Il lui a annoncé qu'il lui avait réservé du coup 2 jours là-bas. Donc ils vont pouvoir partir tous les 3. Elle va pouvoir retrouver un petit peu sa vie à Soulani, retrouver ses amis, puisqu'il sait que c'est important pour elle. Et vu que c'est son anniversaire, eh ben, c'était l'occasion pour lui de marquer le coup et de fêter ça. Et en plus, Elior n'a jamais mis les pieds à Soulani. Donc c'est aussi pour lui l'occasion de découvrir ça avec elle et de voir un petit peu la vie qu'elle pouvait mener là-bas. Donc je suis trop contente pour eux. Ils vont pouvoir partir ensemble à Soulani. Franchement, ça me fait trop plaisir. Maddie a l'air plutôt contente de cette nouvelle, je pense. Regardez-les tous les deux. C'est trop mignon et cette attention est vraiment adorable. Donc je pense qu'à nouveau, ils vont finir leur soirée sur un crac-crac. Donc ça me fait trop plaisir de pouvoir les retrouver ensemble là-bas. Franchement, ça va être trop cool. On va passer 2 jours avec eux. Et en plus, on aura bébé Rosalie avec nous, qui d'ailleurs est réveillée à cet instant même. Elle ne dit pas grand-chose. Elle a juste l'air d'avoir la couche très sale, encore une fois. Je sais pas si c'est un bug, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours sale. C'est fou. Pourtant, là, elle a une bonne hygiène, donc je vais quand même checker ça. Ah oui, ça finit carrément par un feu d'artifice, ok. Donc Maddie va pouvoir rester au lit pendant qu'Elior, justement, il va s'occuper de la petite. Donc ça, c'est parfait. Tu vas pouvoir peut-être la serrer dans tes bras. Et tu vas également, du coup, soin du bébé, changer la couche. Peut-être que c'est ça qui plante, je sais pas trop. Oh, c'est vraiment trop mignon. Il s'en occupe tellement bien de la petite, c'est trop mignon. Oh non, Rosalie, qu'est-ce que tu as, mon cœur? T'es fatiguée encore? Ah oui, tu as la couche sale. Oh là là, petit cœur d'amour. Un dinosaure, d'accord, ok. J'adore les trucs dans les Sims comme ça, quand on prend pas le temps de les regarder. On voit pas qu'ils font ça, mais j'adore quand on joue vraiment en x1, de voir un petit peu leur comportement et leur réaction, c'est trop mignon. Oh.
Trop mignon. On va du coup lui parler. On va également l'embrasser et ensuite on va pouvoir l'endormir. Ah, elle est en colère. Ah non, ça va. Oh non, elle a pas apprécié. Oh, trop mignon. Trop chou. Allez, il est temps d'aller faire dodo. On va ensuite mettre une petite berceuse. Frère Jacques, voilà. Et ensuite, Elior va pouvoir aller dormir. J'espère qu'elle va s'endormir, petit cœur d'amour. Elle a pas l'air trop fatiguée, mais... Oh non. Regardez-la, comment c'est trop mignon. Oh, si elle s'endort, ça y est. Petit bébé. Bon, bah écoutez, nous, c'est sur cette note qu'on va se laisser avec la petite berceuse en fond. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous avez hâte qu'on les retrouve tous les trois à Soulani dès la semaine prochaine. Ils vont partir, du coup, profiter un petit peu de la vie insulaire. Maddy va pouvoir retrouver JJ et Lia. Bon, Lia, ça fait pas longtemps qu'on l'a quittée, mais voilà, elle va pouvoir retrouver sa vie là-bas un petit peu pendant 2-3 jours. Elle va pouvoir fêter son anniversaire entourée de ses proches, d'Elior et surtout de sa fille. Donc, j'ai trop hâte qu'on les retrouve un petit peu sur une île. Ça va me faire du bien aussi de retrouver Soulani. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!